Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Coucou Fanny, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Sens. Ça tombe bien parce que ce mois-ci, on parle de lithothérapie, donc du coup, c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi pour ce podcast. Est-ce que d'abord, question assez basique mais toujours efficace, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour Clara. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de discuter lithothérapie, pierre et puis tout ce qui vient autour. Alors écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Fanny. C'est toujours un exercice délicat de se présenter. Je ne sais jamais par quel bout y prendre. Mais bon, vu qu'on parle des pierres, du coup, je vais parler de ce côté des pierres. Donc, écoute, je m'appelle Fanny. Comment dire, j'aime bien dire que je suis dealeuse de pierres. Donc, en gros, je vais à la recherche de belles pierres. Je ne vais pas dire les plus belles pierres parce que c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, j'ai une boutique, donc Mystique Mama, et au travers de cette boutique, je partage mes trouvailles de pierres que j'arrive à dénicher un petit peu à droite, à gauche autour du monde. Alors, je veux dire que je suis passionnée des pierres, mais je pense que ça va même au-delà. Ça fait vraiment, tu vois, ça fait vraiment partie de moi. Et du coup, je partage tout ça au travers les moyens que j'ai. Donc, ça va être donc la boutique, le blog de la boutique, mon compte Insta, les échanges que j'ai avec toutes ces personnes au travers peut-être les réseaux sociaux, et puis quand l'occasion le permet, c'est tout ce qui est présentiel aussi, donc c'est des ateliers, des pop-up. Je savais pas du tout que tu faisais aussi des pop-up. Ouais, j'en fais, j'en faisais. Après, c'est vrai que le dernier que j'ai fait, c'était avant la naissance de ma fille qui est née donc fin 2019. Donc voilà, et puis voilà, entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, du coup, pas de pop-up. Voilà, donc depuis 2020, il n'y en a plus. mais j'en ai fait, ouais, entre 2018 et 2019, j'en ai fait quelques-uns. Trop cool. Mais dans ma région, tu vois, Oui. dans ma région, dans le sud-ouest, quoi. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer dans tes mots ce que c'est que la lithothérapie pour ceux qui débarquent un peu ici et qui en ont jamais entendu parler? Ouais, bien sûr. Alors, la lithothérapie, en fait, c'est, comme tu le dis, je vais vraiment le dire avec mes mots, au sens vraiment, on va dire, littéraire, et si on traduit vraiment ce que veut dire lithothérapie, c'est finalement, c'est le soin par les pierres. Et en effet, c'est un peu ça, c'est dans une notion de mieux-être en utilisant, en tout cas, en arrivant à se connecter et à céder des énergies des pierres pour quand on est dans une démarche, tu vois, de mieux-être. Donc les pierres ne font pas tout. J'aime bien insister sur ce point. Il suffit pas de, même si le fait d'avoir une pierre, tu vois, dans la main ou sur soi, et de nous de ne rien faire d'autre, ça peut déjà apporter beaucoup et faire beaucoup de choses. De mon point de vue, ce n'est pas non plus suffisant, ou en tout cas on peut faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est se baser, s'appuyer, en fait, ce sont des outils qui vont venir nous aider, en fait, dans notre démarche de tous les jours. Ça peut être de mieux-être, d'avancer quand on avance un peu sur son chemin. C'est des outils qui aident vraiment à s'ancrer, à se reconnecter à soi, et qui aident vraiment à mieux se connaître quand on est dans la volonté aussi de mieux se connaître, justement, d'aller au-delà peut-être de certaines choses, certaines croyances qu'on a envie de décortiquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ce sont de superbes outils qui peuvent nous accompagner sur cette voie.
Et du coup, toi, comment t'en es arrivée à faire de la littérothérapie? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu as hérité de tes parents ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu du jour au lendemain dans ta vie? Alors, ni l'un ni l'autre. Enfin, ni l'un ni l'autre. Mes parents, non, ils sont pas portés sur les pierres, même si ma Mmh. mère, des fois, elle a un petit côté un peu baba cool, tu vois. Bon, peut-être que Mmh j'ai ce côté baba cool qui m'a porté quand j'étais petite. Euh, j'ai depuis vraiment toute petite, hein, j'ai vraiment adoré ça. Tu vois, quand j'étais petite, je passais mon temps à dessiner des pierres. J'adorais. J'en ramassais. Comme on a je suis du Pays Basque à la base. mh. Euh, Tu vois, tous les week-ends, on partait faire des randos à la montagne. Donc, à chaque fois, je ramassais des cailloux. J'avais mon grand-père qui était un grand alpiniste et, euh, et qui, du coup, m'a un petit peu initié aussi tu vois, à tout ce qui est la montagne, en fait, et tout ce qui Mmh. peut la composer. Il connaissait un peu les bons coins pour aller trouver du quartz ou des pyrites. Donc, j'aimais ça et du coup, disons que j'ai eu la chance en tout cas d'être dans une région géographique où, quand j'étais petite, je pouvais également être au contact des pierres, même si à l'époque, je t'avoue, j'en avais vraiment aucune idée Ouais. de tout ce qui est notion d'énergie, notion de lithothérapie. Mes parents m'en ont jamais parlé, donc tu vois, c'était purement un attrait d'enfant comme thème collectionner d'autres choses quand t'es Mmh. enfant, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc vraiment, j'adorais ça. Je me rappelle que mon grand-père avait un appartement là dans les Pyrénées à Saint-Lary. À l'époque, il y avait une boutique de pierres et à chaque fois qu'on y allait, j'allais également. J'y passais. C'était le passage incontournable et mes parents me laissaient dans la boutique. Ils allaient au café en face et ils attendaient que je ressorte. Du coup, euh, du coup, c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui est en moi depuis toute petite, mais Ouais. que j'ai vraiment commencé à nourrir et, euh, et là et auquel je me suis vraiment reconnectée il y a 4 ans maintenant, tu vois, quand, euh, quand j'ai eu un petit déclic et que j'ai un peu lâché tout ce que je faisais avant et que finalement j'ai un peu touché le fond et les pierres ont vraiment été euh, ce qui m'a permis, alors, il n'y a pas eu que les pierres, il y a eu également d'autres pratiques comme notamment la méditation, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de remonter en fait la pente et c'est vraiment ce qui m'a permis finalement de m'en Mmh. sortir et ça a été un peu ma façon à moi de me reconnecter à moi ou de me connecter tout court d'ailleurs à moi-même et du coup ben c'est pour ça que c'est devenu tout naturellement une façon de partager aussi ce que j'ai appris et ce que j'apprends toujours finalement à leur contact et c'est ma façon peut-être à moi aussi d'aider les autres en fait grâce à l'utilisation des pierres parce que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau grâce à leur utilisation Mmh. et je me dis que ça peut aider d'autres personnes également. Ouais, complètement. C'est un schéma que je retrouve beaucoup, au fur et à mesure que j'interviewe des praticiens, de médecine douce Ouais. et de thérapie. Mhm. C'est vraiment un schéma qui revient en mode, voilà, j'ai un peu touché le fond, j'ai cherché des solutions par Ouais. moi-même et j'ai rencontré ça et au final, c'est ce que j'en ai fait un peu ma vie donc c'est marrant de voir que c'est quelque chose qui Ouais. revient beaucoup. C'est Et ouais, c'est ça. Mais après, je pense que ceux qui nous guérissent, c'est ceux dont on sait le mieux parler aussi. totalement. Et c'est ceux qu'on sait le mieux partager également parce qu'il y a une Mmh. vraie expérience personnelle. C'est pas du par cœur que tu as appris ou tu Ouais. vois, tu l'avais vraiment vécu dans les tripes. Donc tu sais exactement. Après, c'est dur aussi de se détacher de cette expérience également pour pouvoir parce qu'il faut être objectif par rapport aux autres et il faut pas non plus tomber dans une trop grande empathie qui fait Ouais, c'est sûr. que du coup tu te laisses absorber par les autres mais c'est vrai que du coup c'est en effet c'est c'est ce qui à partir du moment où voilà on l'a vécu et on sait que ça nous a sorti d'affaire on a envie forcément de le partager Mmh. pour pour que ça puisse aider ceux chez qui ça résonne, parce que ça résonne pas chez tout le monde et chacun a finalement, a des outils, parce qu'il n'y a pas que les pierres pour aller mieux, forcément, Tout à et fait. heureusement. Mmh. Et après, chacun va trouver ce qui fait écho chez lui. Mmh. Tout à fait. Simple curiosité, question un peu à part, mais c'est quoi ta pierre préférée? Ouais.
Oh, j'en ai pas, ça change tout le temps. Très Mais sincèrement, ça change vraiment tout le temps. Là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, c'est la calcédone violette. Mais tu m'aurais demandé le mois dernier, je t'aurais certainement dit que c'était le quartz d'Himalaya. Le mois prochain, je vais t'en dire une autre. Franchement, j'en ai quand même quelques-unes que j'aime énormément, ouais. qui sont un peu des constantes, tu vois. Ça va être le quartz fantôme ou le quartz rutile, par exemple. Mhm. Après, il y en a que j'utilise très souvent également. C'est peut-être pas entre guillemets mes préférées, mais en tout cas, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc, ça va être le quartz avec de l'infusion de tourmaline. Mhm. Ça sera aussi la manganocalcite. Mais après, c'est dur. Choisir une pierre, c'est comme si je devais choisir un enfant préféré parmi mes enfants. C'est trop dur. C'est trop dur comme question, je ne peux pas choisir. Ça dépend vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Et Ouais. ça dépend vraiment de mes besoins du moment et de mon énergie du moment aussi. Oui, c'est sûr. Je Donc comprends. là, maintenant, aujourd'hui, je sais pas, on est quoi? On est vendredi 7 mai, c'est la calcédoine violette. Voilà. Après, mais je ne m'engage pas tu vois, pour les autres jours. C'est noté. Enfin, je dis ça, mais tu vois, j'ai la métisse Veracruz dans les mains, donc bon, Ah, on est toujours dans le violet, tu me diras. Et j'ai des calcédoines violettes à côté de moi, mais je les prends pas. Donc, bon, tu vois, c'est complexe. ouais, je comprends. Quand on a des passions, c'est dur de choisir, Ah bah ouais, et puis j'ai pas envie. Très sincèrement, j'ai pas envie de choisir. c'est sûr. Je comprends. Quels seraient du coup un peu tes conseils pour une personne qui souhaite commencer la lithothérapie? Quelle pierre un peu tu recommanderais comme kit de départ ou tu vois pour tes petits conseils? Alors, quand on débute, moi, le meilleur, si je peux donner un conseil, si je peux me permettre, ce serait vraiment de d'y aller en ayant le moins d'informations possible sur la lithothérapie et de Mm. vraiment y aller à l'intuition et voilà, d'y aller et de s'écouter et de voir exactement comment on a envie de faire avec la pierre et de s'écouter. On peut pas mal faire et du coup, voilà, c'est de tester, de voir, d'avoir peut-être un cahier. Ça m'a énormément aidé et ça m'aide toujours, hein, d'avoir un cahier sur lequel je note tout. Mm. Je relis pas forcément mes notes, ça dépend en fait. Mais en tout cas, ça aide parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe aussi. Mais voilà, ça serait vraiment de s'écouter, de voir avec une pierre, peut-être pas d'utiliser trop de pierres à la fois Ouais, et d'un coup d'un seul, tu vois, parce que ça fait beaucoup, il me semble. ouais. Après, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire, mais ce serait voilà mais en plus je sais qu'aussi quand on commence avec les pierres on a juste envie de toutes les acheter donc je sais Mm. que tu vois typiquement je dis ça mais moi quand je me suis reconnectée aux pierres j'avais juste pas envie d'entendre qu'il fallait que je prenne une seule pierre tu vois donc, après libre à chacun de faire comme il a envie mais en tout cas voilà c'est de peut-être essayer de se connecter vraiment qu'à une seule pierre et de faire comme on a envie que ce soit la porter sur soi, méditer, mettre dans la poche, en bijoux, dormir avec. C'est vraiment essayer de trouver, de développer sa propre pratique, d'aller voir un peu les conseils de lithothérapie qui pourraient, alors ça peut forcément nourrir une pratique, mais je trouve que quand on débute, ça peut aussi limiter dans le sens où du coup on se coupe un petit peu de votre intuition première sur notre façon d'utiliser les pierres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord favoriser l'intuition et ensuite enrichir notre pratique en regardant peut-être d'autres options. Mais c'est clair ce que je raconte. Ouais, super clair. Et je m'y retrouve beaucoup. D'accord. Ok. Donc après, voilà, moi, c'est vraiment ma façon de faire parce que c'est comme ça que je fais toujours d'ailleurs et que j'ai fait avec les pierres. C'est que moi, j'y suis allée vraiment. Il y a là, tu vois, j'ai pris mes Ouais. pierres et puis j'ai vraiment regardé ce qui se passait. Après, voilà, moi ma façon première de les utiliser, c'est en méditation. Donc ça a été ma première, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, quoi, c'est en méditant avec des pierres. Mais après, à chacun de trouver un petit peu comment il a envie de faire. Et puis de se laisser porter, et puis d'être attentif à ses ressentis, d'être attentif parce que c'est pas parce que l'effet d'une pierre,
ça peut être instantané, mais ça peut également être en différé plusieurs heures après, dans la journée, plusieurs jours. Et l'important, c'est de vraiment être. C'est pour ça que je conseillais peut-être au début d'utiliser au moins une pierre pendant plusieurs jours, mais juste une, pour observer vraiment quels sont les changements au niveau des pensées, au niveau de la façon d'agir, de réagir, de parler, tu vois, de tous les petits détails en fait de notre personnalité et de notre être en fait qui peuvent être modifiés et de façon vraiment subtile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi. C'est pour ça que du coup, le fait d'écrire dans un cahier, ça peut vraiment aider aussi à noter ces petits changements, ces petits détails, etc. Donc voilà, se laisser porter par son intuition, noter tout ce qu'il y a à noter. Ouais. Ça peut vraiment aider. Et après, en termes de pierre, ben, je sais pas, là, ça serait plutôt. Alors, il y a le cristal de roche qui est vraiment une pierre hyper neutre, donc c'est un peu la pierre joker que tu peux utiliser un peu pour tout. Donc pourquoi pas commencer avec cette pierre, tu vois, pourquoi pas commencer avec cette pierre, ou n'importe finalement quelle autre pierre qui nous attire. Il n'y a pas franchement, il n'y a pas vraiment de règle Ouais, là-dessus. je suis bien Voilà. d'accord. Après, si vraiment on a vraiment envie de faire les choses. Après, si vraiment, voilà, on peut aussi se procurer, par exemple, une pierre par chakra, donc une pierre par couleur de chakra. Ça permet peut-être d'enrichir un petit peu plus. C'est peut-être la deuxième étape. Et peut-être que j'ai commencé à découvrir un petit peu ce qui se passait avec la première pierre. Et puis, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la découverte. Et dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne option, une option intéressante en tout cas, d'avoir une pierre, tu vois, voilà, de chaque couleur, de chaque chakra peut-être pour travailler un petit peu là-dessus, voir comment ça résonne pour chacun d'entre eux selon un petit peu notre pratique. Donc voilà. Ok. C'est des options. Après, c'est pas une règle à suivre. Hein. Ouais. Il n'y a Mais pas de ouais, règle. Hein. c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé aussi à m'intéresser à la lithothérapie, du coup, il y a pas mal de mes proches qui me posaient des questions pour débuter aussi. Et je leur disais, mais en fait, Ouais. vraiment, l'intuition, Ouais. c'est la base du truc, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, après, je sais que c'est hyper dur. Je Oui. sais que c'est facile à dire l'intuition, mais pour beaucoup, c'est Ouais. dur. Et des fois, tu vois, j'essaie de me mettre à la place des gens aussi. Par exemple, moi, j'y connais strictement rien en huile essentielle. Oui. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai tendance vraiment à dire quand on me pose des questions, à chaque fois, je réponds, je sais pas. Moi, je connais pas la réponse. Vous savez la réponse mieux que moi. Donc, suivez votre intuition. Mais je sais bien que c'est dur. Moi, je me dis, pareil, je demande conseil à quelqu'un entre 3 huiles essentielles. On me dit, suis ton intuition. Ouais, non, c'est Je suis un sûr. peu paumée, quoi. Je dis mon intuition, alors là, franchement, mon intuition, elle me dit que je suis paumée, tu vois. Oui. Donc, euh, donc c'est pas facile aussi, voilà, de suivre son intuition. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça, peut-être commencer avec un cristal de roche. Si, quand on a du mal à suivre son intuition, c'est aussi parce que on a le mental qui tourne à fond, qu'on a vraiment, voilà, on est assez cartésien ou peut-être terre à terre, ou vraiment besoin de tout comprendre, etc. Et que déjà l'intuition, c'est un concept un petit peu abstrait et inconnu. Et du coup, ce serait peut-être se tourner vers une pierre violette comme l'améthyste, comme du coup la calcédone violette, comme une lépidolite, tu vois, ce sont des pierres qui vont aider à apaiser un petit peu le mental, à ouvrir un peu donc le troisième œil, et du coup c'est des pierres qui vont aider peut-être à se connecter justement à cette fameuse intuition Mm. pour la développer et justement lui laisser un peu plus de place pour s'exprimer et du coup ce qui va permettre d'aller peut-être dans une pratique de la lithothérapie ou autre qui est assez personnelle et qui du coup aura peut-être un peu plus de résonance que en suivant des conseils qu'on a donnés sans comprendre, sans que ça ait vraiment de sens pour nous, sans que ça fasse écho ou en tout cas sans comprendre le sens que ça pourrait avoir. Ouais, totalement. Totalement. Trop bien, trop intéressant. Et la question un peu de fin du podcast que je pose à tout le monde, c'est quel est ton Ouais. mantra? Mon mantra, Ouais. alors là, c'est comme les pierres, ça change peu.
Je t'avoue que C'est ce qu'on me dit. j'ai pas vraiment de mantra. Après, il y a quelque chose quand même que je me répète souvent, mais ça c'est parce que j'ai bien ramé. Et du coup, je me dis toujours que rien n'est jamais vain. Je sais pas si ça peut servir de mantra, mais voilà, j'ai bien ramé ces dernières années et du coup, je me rends compte qu'en fait, mais rien de ce que j'ai fait, même si c'était fastidieux, compliqué, ça n'a pas été vain. Donc voilà, c'est ce que je me dis souvent, c'est que rien n'est jamais vain. Voilà, là, franchement, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est un mantra, mais en tout cas, c'est quelque chose que je me dis C'est trop cool. que j'ai pu me répéter souvent. Peut-être que maintenant, je me le dis un peu moins. Mais voilà, j'ai rien d'autre qui me vient. Donc, je vais rester là-dessus et je ne vais pas tergiverser. Même si je suis sûre que dans 5 minutes, quand on aura fini, je me dirai, ah, mais en fait, j'aurais pu dire ça. Là, j'ai rien, strictement rien qui vient, donc on va rester sur ça. Ça marche. Bon, en tout cas, j'étais super heureuse de te recevoir sur le podcast. Vraiment, je suis trop contente. J'adore ta boutique. Donc, je mettrai le lien, en tout cas, dans les notes du podcast, vers tous tes réseaux, Ouais, merci. etc. Parce que tu as vraiment des super jolies pierres et ça fait plaisir de te rencontrer, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, Clara. Merci pour l'invitation. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un plaisir de pouvoir en discuter et de pouvoir discuter des pierres et d'échanger sur le sujet. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.